Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale intemporelle. On va regarder quels sont les messages que mes guides souhaitent vous délivrer. Bien entendu, je vous laisse adapter ces messages à votre situation. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations ou d'une guidance un petit peu plus approfondie concernant votre situation, vous pouvez sans autre me contacter sur mon adresse email. Vous avez toutes les informations sous mon profil. Et puis je tenais bien entendu encore à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour votre soutien. Et c'est grâce à vous en fait que ma chaîne elle continue de grandir tous les jours. Donc infinie gratitude. Alors mes guides, quels sont les messages que vous souhaitez délivrer aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, on indique qu'à l'heure actuelle, il y a cette notion peut-être de devoir faire un petit peu attention à votre entourage. Il y a cette notion aussi peut-être que dans votre vie sentimentale, vous avez besoin peut-être d'un petit peu de patience, d'un petit peu plus de sérénité. On me dit que bah voilà, si vous êtes peut-être tout d'un coup célibataire, j'ai une notion peut-être de manque d'entrain par rapport à votre quotidien. Si vous êtes plutôt dans cette routine, si j'ose dire, mettre au boulot dodo, on m'indique qu'il y a peut-être cette notion que la personne qui va rentrer dans votre vie, elle va peut-être avoir un petit peu de retard. Autrement, sinon, on m'indique que bah, voilà, vous pourriez peut-être avoir un petit peu des problèmes de zizanie, des problèmes par rapport à un groupe d'amis. On m'indique qu'il peut y avoir, je sais pas, une forme de manque de clarté par rapport à une situation qui est liée au niveau sentimental. On indique que vous avez des doutes peut-être à l'heure actuelle par rapport à une situation qui manque de clarté. On me dit que tout simplement vous êtes peut-être dans une période de votre vie sentimentale où c'est, on me dit, un petit peu flou. On me dit que y a une notion de devoir prendre des décisions qui arrivent pour vous. Et puis, je pense que pour certains, certaines, vous attendez une réponse. On m'indique que pour certains, il y a cette notion de devoir vous tourner beaucoup plus sur l'avenir et moins être axé dans votre passé. On m'indique que il y a certaines personnes qui regardent ce tirage qui vont devoir peut-être tout simplement prendre la décision de tourner la page, de passer à autre chose ou tout simplement d'avoir du courage dans une décision que ces personnes doivent prendre. Moi, j'ai cette notion de devoir prendre une décision, de devoir se déterminer par rapport à quelque chose. Voilà, on m'indique aussi peut-être qu'il peut y avoir une décision qui peut être rendue en votre faveur par rapport à quelque chose que vous attendez. Mais en tout cas, j'ai vraiment des cartes positives, plutôt des cartes qui font un petit peu état du fait, voilà, c'est une période où vous êtes un petit peu en attente et que les choses peut-être bougent pas énormément. Alors, on m'indique que avec le quartz rose, il y a cette notion de période assez calme. On me dit que vous avez vraiment peut-être besoin d'avoir un petit peu plus de tranquillité dans votre vie sentimentale ou peut-être tout simplement besoin d'un petit peu plus de tendresse, d'équilibre, d'harmonie. On m'indique que soit vous avez traversé une phase un petit peu compliquée due à un entourage qui vous a freiné dans une décision ou par rapport peut-être à des histoires qui étaient liées à votre vie sentimentale. Il y avait une notion peut-être d'une décision que vous deviez prendre et puis qui n'était peut-être pas forcément approuvée par l'entourage. On m'indique que voilà, vous avez maintenant traversé peut-être soit une période floue, soit une période peut-être qui était assez calme et puis où vous deviez prendre une décision. Il y a vraiment cette notion d'entourage qui a pesé par rapport à quelque chose ou un acte que vous deviez faire ou une décision que vous deviez prendre qui a fait qu'il y a peut-être eu peut-être des contrariétés aussi et puis voilà une forme de situation un peu floue. On m'indique que pour l'instant par rapport à votre vie sentimentale, moi, j'ai vraiment des personnes qui ont envie de renouveau. On me dit que pour certains, certaines, vous avez un souhait. Alors, par contre, ce qui est très, très positif, c'est qu'on me dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. Mais que cette bonne nouvelle, où il y a peut-être que cette stabilité dans le couple, on a cette notion peut-être de période beaucoup plus froide. Donc, ça pourrait arriver peut-être plus sur l'hiver de cette année. On m'indique que pour certains, certaines, il y a une idée qui est en train de prendre forme dans votre esprit par rapport à quelque chose que vous aimeriez peut-être faire dans votre vie d'une manière générale, quelque chose que vous aimeriez construire, ou tout simplement par rapport à un souhait que vous auriez par rapport à votre couple d'une manière générale. Hein.
Ouais, parce qu'on m'indique que pour certains, certaines, ah bah là j'ai deux cartes qui viennent, on m'indique que au niveau des rencontres, c'était vraiment le désert, hein, que vous aviez l'impression que vous communiquiez avec pas mal de personnes, et puis bah voilà, il y avait cette notion de pas avoir des échanges qui étaient constructifs pour certains, certaines qui peuvent être célibataires, là, qui regardent ce tirage, on m'indique qu'il y a cette notion peut-être d'avoir le sentiment bah, que vous étiez dans une période où vous vous sentiez un peu seul, les communications que vous aviez ça vous amenait peut-être pas forcément les personnes que vous souhaitiez rencontrer. Et puis surtout, on m'indique que pour certains, certaines, même si vous êtes dans un couple et puis qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être pas forcément la situation, elle est peut-être pas forcément très claire, on m'indique qu'il y a un des deux partenaires qui a des peurs. Alors ça peut être vous, hein, mon consultant ou ma consultante. Moi, j'ai une personne qui a des peurs, des craintes. Ça peut être des craintes par rapport à sa vie sentimentale. Moi, je pense que pour certains célibataires, vous pouvez avoir la peur de pas, enfin, de jamais rencontrer cette personne qui va vous convenir. Pour d'autres, on me dit que ça peut être dans un couple des peurs de l'engagement ou des peurs par rapport peut-être tout simplement à un engagement beaucoup plus officiel hein, pour certains, certaines. J'ai quand même cette stagnation hein, qui ressort par rapport à une situation. Et puis je pense que pour certains, certaines, vous avez cette notion d'avoir l'impression qu'un rêve est difficile à réaliser, difficile à atteindre. Moi, j'ai des personnes en fait mes cartes, en tout cas mes guides me démontrent vraiment, j'ai vraiment cette période on voit que vous avez beaucoup d'idées qui sont en train de tourner dans votre tête. On me dit que pour certains, certaines, vous avez peut-être une notion de subir une forme d'injustice par rapport au fait que vous rencontrez peut-être pas forcément les bonnes personnes dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment cette notion peut-être pour certains, certaines qui est peut-être, voilà, il y a des problèmes, il peut y avoir pour certains, certaines des querelles, pour d'autres un sentiment qui est une forme d'un peu d'insécurité. Mais ce chaos, ces idées qui se mélangent dans votre tête, ça va permettre peut-être de faire la clarté sur ce qui vous convient plus à l'heure actuelle. Alors la nouvelle lune, ça va être super important par rapport à vos aspirations. On m'a dit qu'il y a une nouvelle période, quelque chose qui sera très positif, qui va arriver à partir de cette nouvelle lune. Mais il y a peut-être pour toutes les personnes qui me regardent, cette nécessité de reformuler des nouvelles intentions par rapport à ce qui vous convient plus et vraiment de vous délester voilà, de ce qui vous retient dans le passé, de ce qui vous convient plus, peut-être d'un entourage aussi qui peut être sans forcément être forcément négatif ou toxique, peut-être vous retenir dans une situation qui vous convient pas. Moi, j'ai un nouveau projet hein, qui aboutit là pour les personnes qui vont regarder, qui vont regarder cette vidéo. Il y a cette notion de nouvelle lune qui va apporter de nouvelles énergies par rapport à votre situation. Et puis que peut-être, voilà, si vous aviez ce sentiment d'être dans une situation qui stagne ou peut-être quelque chose de flou ou des contrariétés, peut-être que vous pourriez rencontrer par rapport, je sais pas, à des querelles, à des désaccords, clairement, on me dit que ça va aller mieux. Alors, on m'indique que pour certains, certaines, vous allez franchir le pas. Et moi, j'ai des personnes qui vont s'unir, hein, clairement. J'ai des personnes qui vont souhaiter... Alors, si vous êtes célibataire, on m'indique que vous avez, pour certains, certaines, envie de rencontrer une personne avec qui il va vraiment y avoir cette alchimie, en tous les cas, cette envie de construire. Pour des couples établis, clairement, moi j'ai un mariage, j'ai un partenariat, j'ai vraiment une belle alchimie hein, avec des gens qui veulent peut-être tout simplement fonder une famille et puis avoir aussi cette sécurité de pouvoir créer cette famille peut-être dont ils ou elles ont toujours rêvé. Et puis, on m'indique que pour certains, certaines, vous avez cette notion de vouloir prendre votre rôle dans votre vie sentimentale. C'est-à-dire que pour vous, c'est extrêmement important de devenir la personne que vous souhaitez, de réaliser cette vie amoureuse que vous avez, dont vous avez toujours rêvé. Et puis voilà, pour les célibataires, c'est tout simplement de ne pas avoir envie de vous laisser enfermer dans ce rôle de célibataire, de personne qui ne va pas trouver son autre, ou tout simplement voilà, de devoir peut-être concilier avec un autre au quotidien pour pouvoir justement réaliser ce qui vous tient à cœur. Et puis prendre le rôle que vous souhaitez prendre dans le couple par rapport à ce futur que vous allez construire. Hein. J'ai quand même une notion que vous allez devoir, si vous avez une idée ou un projet en tête,
vous allez devoir peut-être économiser ou faire peut-être attention parce qu'on me dit que voilà, si vous êtes en train d'organiser votre mariage, on me dit que faites bien attention de ne pas fragiliser votre équilibre budgétaire. Si vous êtes célibataire et puis que vous avez tout d'un coup des dépenses imprévues, il y a vraiment cette notion peut-être d'une manière générale de faire un petit peu attention à vos finances suivant peut-être les achats ou les situations que vous allez rencontrer. Alors, pour certaines, on me dit que vous avez des objectifs, que vous avez vraiment, ouais, il y a cette notion de rôle qui ressort très très fort par rapport à votre vie sentimentale. Et puis surtout, on me dit que pour beaucoup, vous avez vraiment gagné en maturité. On me dit que pour les célibataires, certaines, vous avez appris de vos erreurs, vous gagnez en sagesse. Mais on me dit que surtout que vous évoluez un petit peu à votre rythme. Et puis que maintenant, vous êtes peut-être beaucoup éloigné des personnes qui vous ont découragé par rapport peut-être à des désaccords, par rapport à peut-être des problèmes que vous avez eu au niveau sentimental. On me dit qu'il y a vraiment cette notion peut-être que vous évoluez à votre rythme par rapport aux expériences qui ont été les vôtres. Pour d'autres, on m'indique qu'il y a vraiment cette notion de vouloir créer sa destinée, de vouloir s'orienter dans quelque chose qui va bien nous convenir et puis de surtout être vraiment en lien et en alchimie avec la personne qui partage notre vie. Alors, on m'indique que ce lâcher-prise, il vous sera salutaire et puis qu'il y en a vraiment beaucoup qui vont souhaiter peut-être tout simplement si vous êtes célibataire, on me dit qu'il y a cette notion peut-être de devoir vraiment lâcher prise sur votre situation et que les choses vont se débloquer d'une certaine façon. Pour d'autres, on me dit qu'il pourrait vraiment y avoir une forme d'évasion que vous allez vous accorder peut-être beaucoup plus avec votre autre, une forme de lâcher prise. On me dit que vous pourriez vraiment, explorer de nouveaux horizons. Il y a vraiment cette notion peut-être tout simplement aussi de guérison émotionnelle par rapport peut-être à des choses que vous avez vécues en couple et des choses qui étaient assez compliquées. Après, c'est quand même très positif parce qu'on me dit, j'ai un grand oui qui indique que il y a des joies inattendues qui arrivent pour vous. On me parle de changement soudain. Et puis, je pense que si vous étiez célibataire, moi j'ai un grand oui, il y a une nouvelle personne, il y a de nouvelles énergies qui vont s'installer dans votre vie au niveau amoureux. Si vous êtes en couple et qu'il y a une forme de peur de l'engagement, moi j'ai clairement une personne qui va vraiment franchir le pas. Et qui va peut-être accepter de s'unir. Mais voilà, il y a peut-être cette notion de devoir peut-être clarifier vos objectifs, pour clarifier justement ce qui a semé le trouble dans votre vie sentimentale pour pouvoir justement vous réaliser comme vous l'entendez. Alors, on m'indique que vous êtes des personnes créatives et on me dit surtout que vous êtes capable de pouvoir innover dans votre couple ou que vous allez avoir cette capacité peut-être de mettre en avant un talent créateur qui peut être lié à une rencontre que vous pourriez faire. C'est-à-dire que pour certaines, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre dans un contexte artistique où on me dit que vous pouvez avoir un don ou une idée qui va faire que vous allez rencontrer une personne dans un lien qui peut être lié vraiment à quelque chose, à l'art, à la créativité, à l'innovation. Parce qu'on me dit que surtout, vous en avez marre. Pour certaines célibataires, on m'indique que vous avez eu le sentiment de rencontrer peut-être des personnes de par votre passé qui étaient très radines au niveau, alors soit monétaire ou au niveau de leurs sentiments, mais souvent les gens qui sont assez radins au niveau argent, ils sont souvent assez radins en sentiments. On me dit que vous étiez pas mal, mes amis les célibataires, avec des personnes qui donnaient peu, qui étaient assez calculateurs, ou en tous les cas, eux qui recevaient ou elles qui recevaient beaucoup, mais qui donnaient très très peu en retour. Si vous êtes en couple, moi j'ai cette notion aussi que vous allez innover dans votre quotidien en couple, peut-être vous tourner vers d'autres horizons et surtout ne pas vous laisser gagner par le fait que vous allez faire en sorte que les deux liens dans le couple soient d'égal à égal, c'est-à-dire que de donner autant que de recevoir. Il y a cette notion qui est assez importante pour les couples et je vous tire une dernière portion de cartes. Génial, magnifique, on finit avec 2 magnifiques cartes. On m'indique que d'une manière générale, vous allez beaucoup plus prendre soin de vous. Et puis, si vous êtes célibataire, clairement, on me dit que vous allez
faire en sorte de prendre soin de votre mental, faire en sorte de prendre soin de vous d'une manière générale, de vous accorder peut-être beaucoup plus de hobbies. Et puis ben voilà, si vous êtes en couple, vous vous souvenez, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait vraiment cette notion d'organiser des moments privilégiés, en tous les cas de vous accorder beaucoup plus de bonheur, de peut-être découvrir de nouveaux horizons. J'ai vraiment cette notion en fait de vous offrir beaucoup plus de douceur dans votre couple si par exemple vous aviez plus trop cette notion de peut-être être pris par métro boulot dodo ou chacun être très occupé dans ses activités. Bah, clairement moi je vois des moments vraiment chaleureux qui se profilent. Puis alors on finit avec la plus belle carte du jeu, c'est qu'on finit avec le trèfle à 4 feuilles et c'est que bah, pour certains célibataires après avoir rencontré si j'ose dire une forme d'avarice en termes de sentiments, en termes d'amour d'une manière générale dans votre vie sentimentale, bah, moi j'ai une chance inespérée qui arrive à vous. On me parle de succès à venir, de périodes favorables, on me parle vraiment de joie et de satisfaction et c'est identique si vous êtes en couple. J'ai vraiment cette notion en fait que bah, voilà, vous aurez peut-être traversé une période un peu floue, il y aura peut-être eu un entourage qui pourra avoir été un petit peu contraignant dans certaines situations, qui peut avoir vraiment ralenti certaines décisions. Mais moi j'ai vraiment des couples qui vont s'unir et puis qui vont avoir des enfants dans ce tirage. Mais il y a peut-être une notion de faire preuve d'un petit peu plus de patience par rapport à une situation économique, peut-être tout simplement que vous devez remettre d'équerre pour pouvoir aller de l'avant dans ce que vous souhaitez mettre en place dans votre quotidien par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Donc voilà, il peut vraiment y avoir cette notion justement c'est ce qu'on appelle un peu le work-life balance, de faire en sorte d'équilibrer beaucoup plus votre vie, mais ça pour que vous soyez célibataire ou en couple, et de faire en sorte que la part comme on dit, de travail soit un peu égale à la part de belles activités que vous vous accordez, et ce, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais moi, j'ai vraiment euh, cette nouvelle lune, elle va être très importante parce que clairement, ça va être un cap. Ça va être un cap par rapport à votre vie sentimentale qui va faire que vous pourrez aller de l'avant par rapport à ce qui vous tient à cœur. Et là où franchement, il y a un magnifique message, c'est que non seulement on a le oui, mais en plus on a ce trèfle à 4 feuilles qui indique qu'il y a vraiment ce facteur chance qui revient dans votre vie. On parle de succès, on parle d'une période favorable et surtout on me dit qu'une chance en amène une autre. Donc c'est très positif parce que ce tirage, il me démontre que votre patience, elle va payer, que pour les célibataires, vous pourriez vraiment faire une belle rencontre qui mènera à une union dans laquelle vous pourrez prendre votre rôle. Et puis surtout, on me dit que pour les couples établis où vous avez peut-être vraiment rencontré des soucis un petit peu de manière générale au niveau de votre entourage ou des querelles dans votre couple liées à un manque de communication, clairement, on m'indique que vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à cette situation et que s'il y en avait un des deux qui avait cette peur de l'engagement, vraiment il y en a un des deux qui va dire oui, qui va accepter cette union ou en tous les cas, je ne sais pas, ce pax ou ces fiançailles et que vous allez vous apporter beaucoup plus de douceur au quotidien parce que vous aurez vraiment réussi de traverser à deux peut-être tout simplement une période un peu floue ou tout simplement une période où chacun devait trouver les bases de ce qui, comme on dit, plutôt tout simplement peut-être son rôle dans le couple ou les bases justement de ce couple qui se construit gentiment et deux fois c'est terrible à dire mais il faut un petit peu accorder deux univers et c'est vrai que ça demande des fois peut-être des ajustements voilà à ce niveau-là. Mais franchement, on finit avec deux magnifiques cartes qui indiquent que dorénavant, vous allez tout simplement d'une manière générale obtenir beaucoup plus de douceur. Si pour certains célibataires, vous avez eu le sentiment de traverser une période un peu désertique, une période de solitude, moi j'ai franchement ce trèfle à 4 feuilles qui vous accompagne. Et pour les couples, voilà, c'est vraiment aussi extrêmement positif. Donc les choses vont aller de l'avant, les choses se mettent en place, je vois des joies, des satisfactions. Après, voilà, peut-être une période qui peut avoir été peut-être très tranquille, qui a peut-être un peu stagné pour certaines, pour d'autres qui étaient peut-être un petit peu floues. Mais j'ai vraiment cette notion que vous allez prendre action pour mettre en place tout ce qui vous tient à cœur dans votre vie sentimentale. Donc on finit sur de très jolies cartes, de très jolies notes. Moi je vous souhaite vraiment plein de bonheur, plein de belles réalisations par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Et puis surtout, je vous dis à très vite. Et puis plein de belles énergies.